Au Zénith, du 26 au 31 décembre prochain, Bigard fait son Fréquence Star. Entre Paris et Lille, chez lui et en tournée, nous sommes entrés dans le jardin secret d'une sacrée bête de scène. Pour Bigard, la journée commence en courant. Pas question d'être en retard pour son jogging dans son quartier des Buttes-Chaumont. D'ailleurs, il ne m'a même pas attendu pour commencer son Fréquence Star. Hélas pour moi. Ça va, dis donc? Vous êtes en avance? Il est où le grand blond? Allez! Tous ensemble! Merde, c'est fermé. Parce qu'il y a eu un risque de tempête cette nuit. C'est pour la protection des homosexuels. C'est parce que la nuit, il y en a beaucoup. Alors, ils prennent un arbre sur la tête et bon, tu deviens un homophobe. La municipalité perd la mairie, c'est le bordel. Voilà, faut que t'évites le cochonnet. Hein. Sinon, ils vont pas être contents, les gars. Hein. Ça va, les gars? J'arrive, hein, je reprends les vainqueurs. Ouais, c'est ouvert, là. Là, on descend, on y est, hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il est là, grand blond? Personne? Bonjour, monsieur. Ça va bien? C'est la télévision française? Ouais, je vous ai reconnu. Vous croyez que ce serait possible de descendre juste... il y a un massif rose, là, où je fais ma prière tous les matins, mais aujourd'hui, c'est fermé. Là, on fait Fréquence Star de la grande tarlouse blonde Laurent Boyer. Vous voyez qui c'est? Ouais, je vois qui c'est, ouais. Voilà, le très homo, comme ça, très précieux. Ouais, si ça dépendait que de moi, ouais, y a pas de problème. Par exemple, là, on descend en cachette. Personne ne le saura, ça va juste passer à la télé. Ouais. Donc, normalement, ça y est, t'es niqué, t'as plus de boulot, déjà. Donc, si tu veux, on descend et en échange, on coupe ta séquence. Comme ça, t'es pas viré. Je pense que ça me semble honnête, hein. Écoute, non mais 2 minutes, quoi. Ouais, pas de problème, ouais. Et il est pas là, Ouais, tu te souviens, viens avec nous, alors. Ouais, génial. Toujours pas de nouvelles du grand blond. Et on s'excuse d'avoir commencé à bosser, hein. Ah, comment je vais l'arranger, moi, la grande tarlouse. Allez, tous ensemble. Bien. La cascade. Cascade, jette un franc. Vas-y, t'as mis un petit peu de pognon sur toi, allez, donne ton pognon. Voilà, là, hop, t'as vu? Hop, et voilà. T'as fait un vœu? Là, c'est mon arbre, et là, je fais ma prière là, toi. Tu t'en branles, hein, de ce que je te dis, hein? Donc, et là, ça, c'est mon arbre, là, c'est là que je fais ma prière. J'ai le soleil qui est là, qui va pas tarder, là, il y a un petit nuage. Et là, je prie pour la paix de l'univers. OK? Tu vois, je m'égote pas, moi, je préfère prier par des trucs gros, quoi. Je vais pas déranger pour rien. Tu ne tueras pas, tu peux pas plus simple, 4 mots. Hein? Tu ne tueras pas. D'ailleurs, ça, tu vois, faudrait le rappeler en ce moment aux excités de la calotte ou du voile, faudrait leur redire à eux de temps en temps, tu vois. Parce que... Non. Non, applaudissez pas. On va tous être condamnés à mort. Ah non, laissez, je vais le faire. Voilà, ça c'est fait. Alors. Bon bah merci, hein. Très sympa. Ça déconne, hein. Un petit bisou, Un petit bisou. Tu vois, regarde. Allez, bonne journée. Allez, au revoir, hein. Merci, hein. Toujours pas de nouvelles du grand blond? Incroyable, hein. Ah, c'est vachement bien de faire son Fréquence Star sans lui, toi. Je te jure, c'est 10 fois mieux. Ah oui? Bah oui, parce que lui, il pose toujours les mêmes questions, il est... Tu vois, il rigole à ta place, enfin bon, toi, il rigole même plus fort que toi. Et alors, le pire de tout, c'est qu'il essaye d'être drôle. Alors ça, tu vois, ça, c'est insupportable, ça, tu vois. Alors là, disons, sans lui, là on respire, hein. Un petit autographe, ça fait pas trop de mal. Ah, pas de problème. Lui, autographe pour nous. Regarde, voilà le cahier des classes des jeunes. Voilà, regarde, moi seul je travaille. Voilà, regarde. À la maison déjà. Regarde, c'est moche. Hein. Je t'avais dit d'aller à la maison, qu'est-ce que tu fous dehors? Regarde, un petit
tu peux maquiller comme ça et tout, c'est moche. c'en est mieux, non? C'est moche de vieillir, hein, je te le dis, hein. Regarde, il a fait la petite casquette, regardez les cheveux maintenant. Alors voilà, voilà le truc, tu comprends comment ça Et on y va, ça va super. On a déjà fait les 3 quarts de l'émission déjà. C'était super. Tu vois, j'ai parlé de toi justement. Ah, allez, viens. Hein, viens, regarde, on est bien là. Non, regarde, attention, on va passer au-dessus, Attention, ouais. Donc tu sais ce qu'on va faire? Non. Moi je te propose qu'on aille boire l'apéro. Ah bah Comme ça on peut aide pas déjà. courir. Comme on a bien couru après. Ouais, Un mais moi petit apéro. ouais. Ça, c'est jogging ou apéritif, mais moi je veux pas louper les deux, tu comprends? C'est là que tu prends l'apéro. Oh merde, putain. J'espère. En plus, c'est plein. C'est plein. Ça fait rien, on va dire quand même bonjour. Ouais, on va dire bonjour au Fleuve Rouge. Vas-y. Ah, monsieur, dame. Bonjour. Bonjour, Madame Chantal, Fleuve Chantal Rouge. est là, la fameuse andouillette de Chantal. Qui est très bonne, elle est là, tiens, viens voir, viens. Hé, Maurice. Maurice, viens voir. Tiens, je te présente à Laurent Boyer, tu sais, Ça va Maurice? la grande T'es en blonde. forme? Ça va, mon Maurice? Ah, ça va super. Salut Maurice, on vient prendre l'apéro chez toi. On va prendre Comment tu l'apéro vas? dehors. On va prendre l'apéro dehors, et puis comme ça, on dérangera pas. Voilà, parce qu'il y a un peu de monde là chez toi. Excusez-nous, hein, monsieur, dame. Hein. Bonjour. Bon appétit. C'est juste pour faire un petit coup de pub à Chantal et à Maurice. Ouais, comme ça coûte rien. Après, je vais manger gratuitement toute l'année ici. Et vous aussi, tout le monde est invité. Ouais, fais le pour du patron, Ah, vas-y. je les connais. Bon, Chantal, tu te démerdes avec eux maintenant. Hein. Il est à bloc lui. Hein. On dirait que Jean-Marie se sent responsable de l'ambiance. Il est avec les gens, dès qu'il y a plus de 3 personnes, il faut que tout le monde aille bien. Il s'occupe de tout le monde, je te jure, c'est infernal. Tu mets une cendre dans un cendrier, tout de suite, hop, il va le laver, il revient avec le cendrier. D'ailleurs, moi j'adore en mettre des fois un peu partout pour l'emmerder chez lui. On déconne tout le temps. Donc ça peut être fatigant parfois pour les autres, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, c'est notre façon de travailler. Jean-Marie et moi, on a la même. C'est-à-dire qu'on trouve un truc et on va le dire 57 fois dans la journée. Tu sais, des fois on lui dit arrête, calme-toi, pose-toi, quoi. Mais il nous écoute pas. Non, mais ça déconne. Dis donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut rien prévoir avec toi, quoi. Ben non, mais on avait prévu. Non, mais- Attends, on pouvait pas savoir que la mairie allait fermer les buts de Chaumont. Donc on court pas, donc on arrive ici, on sait rien. On sort une table, on la met sur le trottoir. Et monsieur prend son apéro sur le trottoir de la table. Bien Voilà. sûr. Moi, j'ai fait mec bourré deuxième langue hein, à l'école, donc. Ouais, ah oui, moi je parle couramment le mec bourré. Hein. Déjà, j'ai pas de peau. Regarde, elle a 60 clients. Elle vient, bon, tu me diras. Ouais, en même temps, on va on pas n'en se a noyer. pas eu hein. énormément. Mais enfin bon, d'un autre côté, on est sportif. Eh ben, si, ça aide. Ça permet de comprendre des fois le mec qui est dans le métro, tu sais, qui a la bouteille à la main ou sur le trottoir. Tu sais, le gars qui fait ah, gars, quoi? Eh ben là, regardez, là. Attendez. Attendez, là, je traduis. Donc ça veut donc dire, mesdames et messieurs, je réclame votre attention, s'il vous plaît. À bonne vôtre, monsieur Allez. Bigard, à votre fréquence star Mon fréquence star. Hein. que t'as. Et puis. Bah dis donc, ça fait un moment qu'on devait le faire quand même celui-là. Hein. Bah oui, hein, on a fait le dernier quand? Il y a bien 4-5 ans. Oh oui, au moins 4-5 ans. Alors après, il fait hey, t'arrives pas à sauver, connard! Auriez-vous l'obligeance de me dépanner d'un franc ou deux, ce qui constituerait pour moi un capital de départ qui me permettrait de renouveler le contenu de cette bouteille dont je suis extrêmement friand. Tu vois? Alors, merci. Je te prends au réveil là, parce que l'air de Ouais. rien, tu te réveilles, t'as été faire le footing. Ça, c'est les règles. C'est les trucs réglés du matin quand t'es à Paris entre le spectacle Tout ou le pas temps, en spectacle. tournée pareil. Je sors de mon hôtel, où que je sois, je cours. Tu fais le tour là dans le parc. Il y a les petits endroits, ceux que t'aimes bien, les bons trucs et tout ça. Et tu viens t'installer là. Tu passes ici au Fleuve Rouge. C'est le rituel. C'est plutôt ma petite cantine du soir. Ouais. Et tout à l'heure, là, on ira dans ma cantine du midi. C'est marrant parce que j'ai l'impression Je que. suis réglé comme un torero, moi, je t'ai Voilà. déjà dit. Bah voilà. T'es réglé comme une. C'est une J'ai une pendule. corrida à faire, moi, le soir. Où c'est qu'il est ce con là? Moi, tu vas avoir ta gueule, toi? Facile, tu comprends? Et oui, seulement maintenant, imaginez
Le taureau qui est un peu plus timide. Le taureau qui est timide, lui, il rentre comme ça, lui, il fait... Y a quelqu'un là-dedans? Le gars avec le chiffon rouge, là? Oh non, pas de trop, non. Aïe, putain, il m'a piqué le cul, l'autre. Donc c'est le compte à rebours depuis le réveil. Je tue le temps. Je suis comme le funambule qui dit tout le temps que tu passes ailleurs que sur le fil, c'est de l'attente, quoi. Ouais. C'est chiant. Ouais. C'est pas un travail manuel, c'est pas me prendre un tas de terre, l'emmener d'ici à là. Ouais. C'est je dois rencontrer des gens et sans certitude absolue que je vais pouvoir bien les faire rire. J'espère chaque soir que je vais pouvoir bien les faire rire. Quand vous regardez un film de cul sur Canal+, hein, et que vous n'avez pas de décodeur, eh ben regarde, grâce aux intentions, on comprend ce qui se passe quand même. T'as vu les films de cul, ça fait comme ça fait... On comprend. On lui reproche souvent son manque de finesse. Moi, j'avoue que la polémique me gonfle un peu sur Jean-Marie, parce que on aime, on n'aime pas, et je trouve que si on l'aime pas, c'est qu'on ne connaît pas, c'est qu'on n'y est pas allé. Bon, il y aura toujours des gens choqués, un petit peu, on va les appeler les féministes endurcis, qui sont de plus en plus rares. Si on retient que bite, cul, poil, c'est qu'on n'a pas écouté du tout ce qu'il voulait dire. De ce côté-là, je tolère toute forme de rire. Et surtout que c'est jamais méchant. Évidemment, Jean-Marie va plus facilement chercher ses exemples dans les toilettes que sur la Lune. Non, je suis en colère parce que hier, je suis allé en boîte, ils avaient fait un lâcher de salope, c'était de l'élevage. Alors attends, vous connaissez mon côté sportif, hein? Moi, j'ai même pas sorti le fusil de l'étui, hein? Ah bah, j'ai tout de suite vu que c'était de l'élevage, hein? Bah, tu t'approchais d'elle, elle se sauvait pas. Elle restait là. Elle voyait même pas qu'elle allait se faire tirer. Obligé de leur mettre un coup de pied dans le cul pour éviter la boucherie. Hein? Bah oui, parce que moi, la salope sauvage, je sais ce que c'est, hein? Ah bah, la salope sauvage, tu la vois tourner du cul au loin, mais tu la tires jamais. D'ailleurs, pour ceux qui ont eu la chance d'en tirer une, ils te le disent, hein. À bouffer, c'est incomparable, hein. Oh, bah, il y a un petit fumet, il y a un goût de gibier que la salope d'élevage n'a pas. La salope d'élevage, c'est fade, ça n'a aucun goût. Ça sent l'eau de Cologne, souvent. Son lâcher de salope, c'est de la poésie. J'avais attrapé une bourgeoise, dis donc. Une belle bourgeoise, hein, dans les 52 kilos. Ça bagarre, hein, la bourgeoise, hein. Surtout que j'avais pas le matériel. Alors évidemment, il y a le mot salope qui gâche beaucoup de choses à beaucoup de gens. Mais si on tend un petit peu l'oreille, et beaucoup de gens le font et de plus en plus, eh ben, on se rend compte que la démarche est artistique et poétique. C'est un poète qui dit couille. Tu prends une couille. Là, la dame, elle dit, attends, tu prends une couille où? Il y a un magasin de couilles, quelque part. Tu vois, chez l'arabe, il y a les melons, les kiwis et les couilles. Non. Tu fais comme la dame, t'essayes d'imaginer. Hein? Bon, pas une couille, sans les poils, hein, sans la peau autour. Hein, tu prends une couille nature, hein, c'est pour une expérience, hein, y a pas besoin. Alors. Chantal, je reviendrai payer. Peut-être. Tu me mets ça sur mon compte, Maurice. Hein? Non, on va à ma deuxième cantine. Salut, je suis une Troyenne. C'est pas vrai. Jules Guesde. Du boulevard Jules Guesde? Ouais. Ah, génial. Ah bon? J'étais à Sainte-Savine, moi. Ça, c'est tout près. Boulevard Jules Guesde, il y avait des sacrées bandes à l'époque. Mais toi, t'es toute petite. Non, voilà. Ah ouais. Ouais. Je t'ai pas embrassé, toi. Hein? Ah, t'attendais ton tour, hein? Bien sûr. Bon, ben, on va déjeuner, nous, hein? Et alors, il y a quand même une vieille angoisse qui plane comme ça sur nos tables à nous. C'est est-ce qu'on va avoir de l'appétit? Ça nous fout les jetons. D'ailleurs, on s'encourage les uns les autres. On se dit, allez, bon appétit, hein? On y croit, on se bat.
On n'a quand même pas cassé la gueule à une bouteille de Ricard à l'apéro. On se laissait emmerder par un petit gigot de 5,5 kg quand même. On n'est pas des pédés, on va le bouffer, ton gigot. Alors, il y en a plein des exemples comme ça. Par exemple, vous vous pointez au resto et quel copain? Vous connaissez, non? Alors, vous arrivez, le garçon, il vient vous accueillir, il vous dit, c'est pour dîner? Il dit, non, c'est pour faire un tennis, connard. Vous avez des cours de libre, non? Vous en avez pas? Bah, on va dîner, alors, à ce moment-là. Connard. Ça tombe bien, on avait oublié nos raquettes. Alors après, il insiste, le garçon, il dit, 2 couverts. Il dit, non, mon pote, il va manger avec ses doigts, et puis, je repasserai la fourchette de temps en temps. Connard. Regarde, ici, j'ai ma serviette, moi. Toi, t'en as pas. Non, j'ai un petit ça, moi. Pas Toi, mal. t'as la petite en papier, et moi, j'ai mon rond de serviette ici, toi. Alors, Jean-Marie, alors, après être passé chez Maurice et Chantal, Ouais. hein, ça, c'est le petit coin apéro, de temps en temps, la bouffe du soir. Et qui la va bouffe bien. du soir. Là, on est installé, Du métro, ouais. c'est ton troquet, ta brasserie. Tous les midis, je viens là. Tu t'installes, je sais pas où, ici, là où on est. Il y a des gens qui mangent autour, les gens viennent, tout ça. Hein, tu sais, c'est tout le temps à peu près les mêmes gens. Alors, il y en a toujours un ou deux qui s'étonnent, qui disent « Oh, tiens, monsieur Bigard, vous mangez tout seul ?» Ils sont toujours assez tristes, les gens, que je mange tout seul. Et toi, t'es content, plutôt? Moi, je suis plutôt content. Mais tu m'appelles pas plutôt, par contre. Moi, c'est Jean-Marie. Hein. C'est pour tes grandes oreilles, madame. Alors, rigolez pas trop, parce que des fois, c'est le client qui est con, quand même, hein. Des fois, c'est nous, hein. Des fois, le client, il prend le menu, comme ça, puis il dit au garçon, il est frais, votre poisson? Je dis, non, il est pourri depuis 4 jours, mais on va essayer de le fourguer quand même. C'est le jeu. Et moi, le jour, j'étais au restaurant, je venais de finir mon assiette. Moi, j'ai tout bien récuré, tu sais, l'assiette, elle brillait, tu vois. On aurait pu la remettre en vitrine direct, tu vois. Et le garçon, il arrive vers moi, il me dit, vous avez terminé? Bah, j'ai dit non, je vais manger l'assiette, puis après, je verrai ce que je peux faire avec la table. Connard! Est-ce que les gens viennent te voir, s'installent à côté de toi, te parlent? Si jamais il y a un problème, on vient me voir, mais sans déconner. Hein. C'est drôle, hein. Dans ma rue, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi, quoi. J'enterre les femmes des clodos, où je m'occupe un peu des gens qui traînent. Donc, quoi, quand je vais en vacances, les gens ils me disent tu reviens quand? Parce que on préfère quand t'es là, ouais. Ils me disent. Quand t'es là, on est bien. Drôle. On est surveillé. Non, mais ils ont l'impression que je suis un petit peu la rallonge qui pourrait permettre éventuellement, en cas de problème, bah attends, lui, il peut peut-être faire quelque chose. Mais parce que tu sais, je suis chef du village. Il est en même temps, je suis sûre en tout cas, l'ami qu'on aimerait tous avoir. Il fait, c'est le pote, quoi. Il n'arrête jamais, et ça, c'est le bonheur de tout le monde. Des fois, à force de vouloir s'occuper tellement de tout le monde, des fois, il peut prendre beaucoup de place, quoi. Des fois, pour en placer une, il faut qu'il tousse, quoi. Pour moi, l'été, il sera toujours une star du rire. Parce qu'il va faire rire partout, n'importe où, à n'importe quel moment, sur scène, à la maison. Sorcier du Est-ce village. que tu te sens un petit côté patriarche, un peu? Bah, un peu meneur d'homme, un peu je suis chef. Je suis chef, forcément. Tu te rends compte, pour rentrer sur scène, faire rigoler les gens, il faut que tu sois persuadé que quand tu vas dire quelque chose, ça va être important pour le restant de l'univers. Sinon, tu montes pas sur scène. Si tu montes sur scène en t'excusant, en disant « je vais peut-être dire un truc, peut-être pas tout à fait drôle, m'excuse, hein, si jamais ça marche pas, vous m'en voudrez pas », le mec, il se marre pas. tu feras jamais une carrière. Tu vas avoir beaucoup besoin d'amour aussi. Tu crois pas? De la même manière, c'est exactement le même... T'as besoin d'en donner, t'as besoin d'en Je savoir. dis en spectacle, je dis ça, je dis, on fait aucun métier par hasard. Hein. Tu sais, on fait pas gynécologue par hasard, hein. Non, je dis gynécologue parce que j'ai longtemps hésité entre les deux. Donc, puis finalement, j'ai fait comique. Ce qui permet également de faire bonjour de madame. toucher du poil aussi, Ah des bah fois. ça. Et puis, je me suis dit, bon, 8 ans d'études pour toucher du poil, bon... Ça peut Plus facile aider. aussi, hein. Ça marche, ça, d'ailleurs, avec les filles? Ça, c'est faux, ça. C'est pas plus facile, c'est plus Attends, dur. les mecs disent toujours, quand t'es drôle, attends, tu fais rire une fille, c'est moitié... C'est 75% des chemins de fer. Voilà, c'est la... Mais seulement, moi, ma grand-mère, elle m'avait pas dit comment fallait ramer pour les 25% qui restaient. Hein. Non, c'est vrai, parce que nous, des fois, on met des heures à leur écarter les jambes, eux, ils arrivent, bonjour madame, oh là là, super, dis donc, hop, ils soufflent sur les petites lèvres, tu sais, pour
Oui. Dans l'absolu, même là, toi, si jamais je voulais attraper une petite jeune fille, un truc comme ça, tu te pointes dans une boîte que t'es très connue. Si jamais tu repars avec une gamine, mais elle passe pour la plus grosse salope de la création pendant 4 ans chez elle. Donc c'est vachement bien. Alors que moi, quand j'étais gamin, donc avant d'être marié, bien sûr, hein, chérie. Mais ça, il y a 12 ans. Il y a moins d'une dizaine d'années. Enfin, en tout cas, il y a plus de 15 ans que je n'étais pas du tout connu. C'est vrai que là, c'était vachement agréable de pouvoir faire rigoler les gens à coup sûr, tu vois, comme ça. Puis alors, évidemment, si tu fais ça qu'avec des super canons que tu as envie de niquer, c'est pas du tout pareil. Moi, je fais ça avec tout le monde. Je vais chez ma boulangère, mon charcutier, les mamies, j'attrape les mamies, je les fais rigoler. Hein. Je leur dis, mamie, tu crois que je te vois pas arriver? Hein? Tu me parles, puis ça va se finir au plumard encore, cette connerie-là. Alors elles rigolent, elles sont contentes, parce que c'est des petites mamies. Regarde-moi l'autre jour en boîte, 5h du matin. Hein. Pas une touche de la soirée. J'ai dit là, je vais rentrer bredouille, je vais encore dormir sur la béquille. Quoi? Ah, la mamie, elle a entendu béquille, elle est sur les nerfs, hein, mamie, hein? Il y a longtemps qu'elle n'en a pas vu une béquille, hein, mamie? Ah. Non, je déconne, mamie. Bon. Et alors? Jean-Marie est paniqué si jamais il peut imaginer qu'on l'aime pas. Je sais que dans un dîner, il peut avoir tous ses amis. S'il sent qu'il y a une personne qui l'aime moyen, il va passer la soirée à séduire cette personne et il ne la lâchera pas tant que la personne ne sera pas tombée dans ses filets. Vous voyez, là, la dame, elle dit, j'adore ce garçon. J'étais réticente au départ, je voulais pas venir, et maintenant, je l'adore. Il n'est pas vulgaire. Il est très attentionné. Et j'ai remarqué aussi quelque chose, il voit tout. Jean-Marie voit tout. Il sait très bien, même s'il est avec un petit groupe en train de dire une blague, il va savoir si l'autre au bout de la pièce se sent pas bien ce soir, si l'autre a un problème, il sent. Ça va? Non, ça déconne, ça va? Dites-le, bordel! C'est marrant que tu prennes ce temps avec les gens. Je t'ai vu faire là dans la rue. Je sais pas faire autrement. Je sais pas vivre autrement. Et c'est con parce que ça use vachement, hein. Bah oui, c'est de l'énergie tout le temps. Tu cherches, tu cogites, tu dis qu'est-ce qui va mon faire psy rire un me tel. dit, tu es une fontaine d'adrénaline, me dit-il. Ah, d'émotion et de... Ouais. T'as un psy, pourquoi tu suis une analyse? C'est-à-dire, j'en ai suivi une. J'ai fait une thérapie de au moins de 3-4 ans. Ouais, j'ai fait de la dynamique émotionnelle de groupe, ça s'appelle. C'est vachement intéressant parce que c'est pas la vérité à 2. Mais à 15 personnes, là, c'est la vérité. Eh ben, vous voyez, moi, je dis qu'il faut en parler. Même si c'est pas drôle. Alors, je sais, on va me dire, il est vulgaire. Et moi, je vais vous répondre, oui. Mais en attendant, combien de gens on va rassurer comme ça en parlant? Si par exemple, il y a un gars dans le groupe qui dit moi je suis éjaculateur précoce, je prends un truc un peu qui dur, concerne, un truc méthode. Hein, l'éjaculateur précoce? Qui c'est qui va le rassurer, ce gars-là, si moi j'en parle pas? Non, je vous montre pas spécialement. Hein, il l'a pris pour lui, il a dit, ça y est, c'est... Même sa femme a dit, il parle de toi, chérie, il parle de toi. Je donne cet exemple, mais quand un mec comme ça dit ça, le thérapeute, il dit, je sais pas, il dit, ça te gêne, mais il dit, pose la question aux femmes. Et le mec, donc, c'est un groupe de 15 ou 16 ou 17, bon, mettons, il y a 8 femmes, et le gars fait le tour, il dit, pose la question, alors, pose la question à la première femme, il dit, ça te dérange si je te fais pas jouir? Oui, non, je m'en fous, non. À la fin du tour, le mec, il a sa réponse à lui. Il s'aperçoit que c'est pas le problème tellement des autres. C'est pas tellement important ce que ça va faire sur l'autre. C'est lui. C'est son problème, voilà. C'est minimiser l'impact. Et du coup, il a eu une réponse. Ouais. Et pendant 2 heures, quand tu es dans un endroit où tout le monde se dit la vérité, ils m'ont entendu dire que ça envoie. Hein. Est-ce que ça là, il y a des chevaux. Hein.
Alors je sais, évidemment, il y en a encore qui vont me dire, bah écoute, ton gars, il a qu'à aller voir un sexologue dont c'est le métier. Il va y dire. Il va y dire, j'ai limé 2 coups et j'y ai tout balancé dans la chatte. Non, moi je dis qu'il va pas le dire. Ça t'a aidé ou pas, Jean-Marie? Énormément. Tu changes de tout. Tu changes jusqu'à tes relations, tes amis. Tu t'aperçois, tout d'un coup, tu vois clair. J'ai d'ailleurs été ravi de voir que mes vieux amis d'enfance sont passés au travers, parce que c'est terrible, hein. Tous tes amis te disent, mais dis donc, tu as changé, tu n'es plus celui que tu étais, comment ça se fait, on te reconnaît pas? Bah non, tu commences à être mieux. Tu commences à être beaucoup moins fragile, tu commences à beaucoup mieux comprendre le pourquoi des choses, et du coup, tu es moins envahi par la déprime, par tout un tas de choses qui font que, toi, un jour, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là sur la terre? Pourquoi je suis malheureux? Pourquoi je pleure? Eh bien, quand tu as pu ça, quand tu as fait ça, alors tu deviens beaucoup plus fort, les choses deviennent plus simples, elles sont aussi plus risquées, hein. Par exemple, moi, j'ai fait ma carrière en me disant, je vais essayer d'être que moi. C'est un sacré risque, hein. Ça peut très bien ne pas plaire, là, ce que je dis. Sur scène, l'humour décapant de Bigard déplace les foules. Producteur de ses propres spectacles, sa petite entreprise ne connaît pas la crise. Mais au cinéma, il ne peut pas en dire autant. Pourtant, il a consacré près de 3 ans de travail à l'âme sœur, un premier film qu'il a écrit, joué et mis en scène. C'est mon premier. C'est mon premier action. Premier plan, premier film, première action. Sorti le 7 avril 99, l'âme sœur a à peine attiré 60 000 spectateurs en 3 semaines. Un rendez-vous manqué. Pourquoi le public ne suit pas justement sur le cinéma? Non, pas sur le cinéma, c'est que le thème du film, c'est ce que j'ai. Tu sais, la grosse connerie que tu fais quand tu fais une première expérience, comme la première fois que tu fais l'amour, hein, t'arroses le persil vite fait, puis tu dis, bon, bah ça c'est fait. Je repasserai demain pour la 2e couche. Non mais sérieux, la première fois c'est toujours lamentable. La première fois qu'une fille elle te prend les couilles dans la main, t'as l'impression que toi tu dis mais moi je veux vivre tout le temps comme ça maintenant quoi. Tu vois, je veux qu'on me le fasse tout le temps quoi. Et une fois que tu te mets dans la choupinette, alors là c'est le bonheur absolu quoi. Toi t'as déjà le gland bien vitrifié toi parce que t'as déjà sorti 1,5 litre de pré-sperme. Tu vois, parce que tu l'as embrassé pendant 8 heures avant. Tu poses le bazar entre les cuisses et hop, c'est le persil qui est arrosé, c'est le jet, sous le cou. Des fois, t'as pas le temps de rentrer. Et donc, qu'est-ce que je disais? J'étais sur un autre truc. Hein? Cinéma. Oui. Voilà. Et au cinéma, j'ai voulu, moi, montrer les entrailles. J'ai voulu dire, regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Mais les gens, ils n'en ont rien à branler de ce qu'il y a à l'intérieur. Ils veulent que tu sois comme tu es. Ils n'ont pas envie de savoir comment tu fais ton tour de magie. Écrire, réaliser et faire le premier rôle. C'est lamentable. Plus jamais de ma vie, je ferais ça. Ah bah il était à ramasser à la petite cuillère. Il était prostré, il s'attendait pas. Alors là, pour le coup, il a cru que le monde entier le détestait. Il en a souffert, il en souffre encore. Parce qu'il a consacré 3 ans de sa vie pour se prendre une claque monumentale. Et oui, il en souffre encore. Il n'a pas digéré, à mon avis. Est-ce qu'il y a eu d'abord le coup de masse, où là, t'en prends un bon coup? Ouais. Il y a qui autour de toi? Il y a ta femme? Ouais. Ma femme, tes copains, proches? Et puis toutes les bouteilles de pinard que j'ai bu pour essayer de digérer ça. Les critiques n'étaient pas dirigées au film. Elles étaient dirigées contre la personne de Jean-Marie. En France, on ne mélange jamais tout, malheureusement. On ne peut pas en même temps être humoriste et puis avoir envie de faire un film, ou être chanteuse et puis faire du cinéma. Enfin, tout ça, ça n'existe pas, malheureusement. Alors dites-moi. Alors. Je fais l'étonnement du critique, tu sais. Alors ils nous disent, alors dites-moi, alors vous puisez votre inspiration dans la vie de tous les jours? Alors moi je dis non, uniquement le mardi et le vendredi.
dans le spectacle du Bataclan, t'as lu C'est gentil, trois hein. canards. Non, c'est très gentil. Non, je dis très gentiment qu'on les a pas invités, on les a pas empêchés de rentrer. Ouais. Alors bon, il venait s'il voulait, hein, mais il payait, comme tout le monde. C'était toujours ça de prix. Et donc... Ah, je sais plus qui a dit, mais c'est bien joli, parce qu'elle est venue quand même, elle a dit c'est bien joli, mais jusqu'à quand pourra-t-il se passer du relais de la presse? Bah, jusqu'à quand? Depuis toujours, et jusqu'à toujours. Une autre question, très con aussi, alors ils prennent bien leur élan, tu sais. Ils nous disent, dites-moi, quand vous étiez petit, bien, il dit, est-ce que vous faisiez rigoler vos petits camarades de classe? Hein? C'est une question, ça, tu vois? Ah, alors moi je dis non, c'est venu à 35 ans. Je me suis cogné la tête dans la porte des chiottes et hop, je suis devenu drôle. Avant, pas drôle, et après, drôle. Drôle et vulgaire, hein, puisque c'était la porte des chiottes, hein, je vous rappelle. Hein. Si, il faut bien leur expliquer, hein, sinon ils comprennent pas. Sur scène, tu leur mets un joli taquet. Il y a ton attaché de presse là-bas qui est en train d'avoir les cheveux qui se hérissent sur la tête. Non, elle s'en fout, d'accord, elle est habituée. Non, parce qu'elle est, oui, elle est dressée Bon. à l'attaque. Non, alors parlons du spectacle, parce que ça fait partie d'un J'ai dit sketch. une connerie, hein, Non. Pour faire critique. En général, il faut que tu sois sûr de rien réussir nulle part ailleurs, tu vois. Bah oui, sinon tu critiques pas, tu fais. T'as pas envie d'être critique quand t'es petit, t'as envie d'être pilote d'avion, pilote de course, mais pas critique, toi. L'art est difficile, enfin, c'est de faire qui est important, de faire les choses. On est tous pareils, parce que je donne cet exemple dans le spectacle, je dis, quand c'est chacun son tour de balayer l'appartement, quand c'est pas ton tour, tu sais, de balayer, t'es dans la banquette, tu regardes, hein, eh ben tu vois toujours où l'autre il est pas passé. T'attends la fin comme un péteux et tu dis, t'es pas passé là. Là, il y a 3 miettes de pain, bah fais-le, connard. Eh oui. C'est toujours plus facile que tu fais pas. Tu sais, Paul Valéry disait des critiques, ils sont comme les eunuques, ils savent comment faut faire, mais ils peuvent pas. Voilà, ça c'est fait. Alors, Que vous allez pas me dire hein, que les trucs qui gonflent, hein, c'est quand même pas ça qui manque. Hein. Tiens, je me promenais encore hein, dans l'île cet après-midi. Vous avez remarqué les petites crottes de chiens, tu sais, qui sont sur le bord du trottoir, hein, à 15 cm du caniveau, mais sur le trottoir. Vous les avez vues, les petites crottes hein? Bon, monsieur, on sent qu'il y a eu un effort de fait. Hein? Bah oui, elles sont pas alignées, là, par hasard, hein. Vous avez jamais vu 3 chiens arriver comme ça avec celui du milieu qui dit « Allez, Rex, Médor, allez, on est bien alignés, allez, hop, allez, on y va !» Non. Vous voyez, c'est des gens qui l'ont glissé, le chien. Hein. Il voulait pas y aller, là, spécialement. Hein. Il y en a même certains qui sont arrivés à le mettre dans le caniveau. Et puis bon, il s'est mouillé les pattes et il est remonté, puis il a chié là, puis c'est devenu une abeille dedans. Alors là, tu vois, là, moi, je dis que quand le chat, il a quand même fait 95% du boulot. Dis donc, tu crois pas que le maître, dernier moment, tu crois pas qu'avec le pied, hein, il pourrait... Ah, surtout qu'avec les croquettes maintenant, hein. T'as vu les crottes de chien, tu peux jouer aux osselets avec, hein. Hein, ça se garde 8 jours dans la poche, hein, faut pas me raconter de... C'est sec comme un coup de trick, hein, t'as vu? Ah bah, moi, je me demande toujours s'il s'arrache pas le fion, même en l'air, hein? Tellement c'est sec. Ah bah, des fois, on a envie de les remettre dans la boîte pour voir s'ils les remangeraient. voilà, ça c'est fait. Alors, Jean-Marie, on était sur tout à l'heure d'un succès du film, et j'ai 2-3 déclarations. ah bon? Voilà. Par exemple, celle-ci. Tu connais la demoiselle qui est là, hein? Oh, ma petite puce d'amour. Je pense qu'il y a un énorme besoin, un manque d'amour, je pense, qui est présent chez tous les artistes. Mais Jean-Marie il vit aussi chaque instant de sa vie comme si c'était le dernier. Chaque fois qu'il va rentrer sur scène, il prie, c'est comme s'il jouait sa vie, comme si c'était le dernier jour de sa vie. C'est vrai. Voilà, ça c'est... Oh, ma petite femme. Ça c'est madame. Quand elle dit ça, c'est parce que souvent on en parle. Et je me dis, ben voilà, comme je jette tout ce que j'ai dans le sac pour jouer le soir, eh ben je me prépare pour cette journée, on en a parlé un peu tout à l'heure. Et là, je dis, allez hop,
je donne tout comme si j'avais pas à jouer demain. Je compose pas, j'économise pas. On n'économise pas avec de l'amour. C'est un type qui est très très humain, qui a des grosses cicatrices et qui est, je sais pas quel terme employer, je sais pas si c'est... Non, torturé, c'est peut-être pas le mot, mais je pense qu'il a dû l'être. Enfin, Jean-Marie, il a des grosses cicatrices. Donc, tout ça, il faut cacher ça derrière des gros rires. Est-ce qu'il y a une blessure profonde? Je te demande pas d'explication. Je te demande simplement s'il y a blessure. Non, oui, il y a une blessure. Enfin, la blessure, non, simplement, c'est que mes parents sont partis vachement trop vite, quand j'avais 23 ans. Donc, je suis les deux oui, donc je suis... vraiment, je me sens comme un orphelin parce que 23 ans, j'étais un bébé encore à 23 ans. Vraiment, j'étais un bébé. Ma mère disait toujours, quand mes enfants seront élevés, au moins je pourrai mourir la conscience tranquille. Et donc, moi, j'ai dit, comme j'étais le petit dernier de la famille, j'ai dit, mais moi, attends, je suis pas élevé encore. Donc, à 23 ans, je disais, moi, je suis pas élevé. Moi, je venais faire des câlins à ma maman pour lui dire, attends, meurs pas, parce que je suis encore pas élevé, moi. Et puis elle est quand même morte, et mon père aussi. Puis donc j'en parle pas parce que tu te rends compte les cadeaux que j'aurais pu faire à ma mère. Mon père aurait été fier de moi et tout ça, donc c'est un peu douloureux. Donc, c'est pour ça que j'en parle jamais. Mon père aurait été en larmes de me voir faire une émission avec un mec qui a jamais été nominé nulle part, tu sais, mais qui est sympa. C'est une émission que les gens y regardent quand même, que les gens aiment bien. Il aurait été en larmes. Ma mère s'achetait des robes à la Redoute à 24 francs, tu vois. Et quand elle avait 4 francs, elle me les donnait pour que je m'achète des caramels. Donc, tu vois, je n'aurais pas pu... j'ai toujours... bon, c'est une connerie, hein, mais tu te dis toujours, merde, qu'est-ce qu'ils auraient été fiers de moi, mais bon. Et puis, t'as pas pu leur montrer. Ça pèse, ça. Hein. Ah, donc là, c'est là qu'est la blessure. Je ne veux pas en dire plus, mais c'est tout. À suivre dans Fréquence Star, Bigard sur scène et en coulisses. À 46 ans, ce grand sensible nommage pas ses mots. Entre émotion, coup de colère et déclaration d'amour, Jean-Marie assure et il assume. Flashback sur ses débuts à Paris, la classe, les cafés-théâtres et les fous rires avec Baffy et Palmade, Jean-Marie n'a rien oublié. Bigard qui rit, Bigard qui pleure, il se dévoile dans Fréquence Star. Ça en fait des souvenirs, hein. Il y en a même bien un que je vous raconterai, mais... Hein? Bon, d'accord.